Bonjour. Le premier récit de la création, au chapitre 1er de la Genèse, ne contient pas véritablement une doctrine explicite de la créatio ex nihilo. Cela ne semble pas être le propos des auteurs du texte, et ça va venir plus tard avec d'autres textes bibliques qui ne sont pas en contradiction avec ce premier récit de la Genèse, mais vont expliciter quelques intuitions déjà contenues dans ce récit. L'action de Dieu est avant tout mise en avant pour montrer qu'elle consiste à séparer, à découper. C'est la traduction littérale du verbe bara, hein, donc découper un donné préalable comme s'il s'agissait, comme le dit André Gounel, de démêler un fouillis initial et de transformer, dit-il, du chaos en cosmos. Donc, une espèce de masse informe en quelque chose de beau et d'harmonieux. Alors, parfois, quand même, il semble faire advenir quelque chose à partir de rien. La création de la lumière, notamment, qui semble sortir de nulle part, si ce n'est de sa parole. Mais la plupart du temps, il s'agit bien effectivement d'instaurer des limites et de mettre fin à un certain nombre de débordements, donc de donner de l'ordre là où il y a effectivement une apparence de chaos. On voit aussi que Dieu ne se substitue pas aux causes efficientes, aux causes secondes, on dira plus tard. Par exemple, au verset 24, on voit que, donc chapitre 1, verset 24 de la Genèse, et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux et bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce, et ce fut ainsi. Il y a non pas Dieu crée des êtres vivants, mais que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Il apparaît donc que le créateur est au fond créateur de créativité. Il y a déjà quelque part la notion que Dieu crée un monde qui lui-même produit de la nouveauté. Et ça, c'est très intéressant, ou du moins qui peut apparaître comme créateur. La nouveauté peut jaillir du monde qu'a créé Dieu. Évidemment, finalement, ultimement, Dieu crée tout, mais à travers ce processus d'où jaillit de la nouveauté. Et puis, il y a également ce thème de la création ex nihilo qui doit être nuancé dans ce texte parce qu'on y voit que la parole décrit l'action créatrice de Dieu, c'est à travers donc une parole, et donc il y a une liberté du monde, il y a une autonomie reconnue du monde. Ce n'est pas une parole qui exécute un ordre comme dans la magie. Elle est fondamentalement un appel, comme dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 17, où il est dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence. Il n'est pas écrit Dieu fait exister ce qui n'existe pas, mais Dieu appelle à l'existence. Toujours cet appel, ce rôle de la parole qui finalement décrit un Dieu créateur qui n'est pas un Dieu solitaire, surplombant sa création de manière autoritaire, comme le dit encore André Gounel dans Le dynamisme créateur de Dieu, un Dieu, je cite, seul acteur et seul auteur de l'univers. Il y a comme un appel à quelque chose, à une coopération. Alors, dès lors, la vocation de l'homme dans ce contexte n'est pas simplement une vocation subalterne, elle est explicitée dans sa manière de coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu et finalement d'apparaître un peu comme contribuant ou participant à l'œuvre créatrice de Dieu. Par exemple, les versets 28 et 29, après donc la création de l'homme et de la femme, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux, etc. » Il y a une intention de désacraliser les éléments du monde et de fonder finalement la légitimité de la cueillette, de l'élevage, de l'agriculture, de la chasse,
de sorte que cette domination sur les créatures soit l'objet d'une humanisation, finalement, d'un projet d'humanisation sur lequel va pouvoir participer l'humanité. Cela donc invite à une intendance bienveillante, comme dans l'image du jardinier que nous allons trouver dans le deuxième récit de la création, en Genèse 2-3, une image donc d'une intendance bienveillante et non pas d'un saccage immodéré de la nature. Il y a un propos de donner donc une orientation à tout cela. Donc, on peut dire que ce récit, ce premier récit de la création, apporte une nuance sur le rôle de l'homme en disant que finalement, si ce passage de versets 26 à 31 constitue une espèce de sommet dans la création de l'homme, cette lecture est trop simple. Car, au fond, d'abord, nous voyons que dans ces versets 29 et 30, je vous donne toute plante qui porte sa semence, etc. C'est quand même Dieu qui donne la nourriture à l'homme. Donc, l'homme va recevoir sa nourriture de la main de Dieu. L'homme ne commande pas non plus aux astres. Il a un pouvoir fini sur la nature. En particulier, donc, l'œuvre du 4e jour, hein, qui est centrale dans le texte, puisque c'est l'œuvre qui permet l'instauration des fêtes et des saisons, du calendrier. Eh bien, tout cela ne vient pas de l'homme, tout cela n'est pas la création de l'homme. Il y a donc quelque chose qui vient se substituer au pouvoir infini, au délire de toute puissance de l'homme sur la nature. Et pour terminer, cette lecture du premier récit de la création montre que si l'homme n'est pas le but du monde, puisque le texte aboutit plutôt à donc mettre en évidence le sabbat et donc l'achèvement du monde par Dieu lui-même et bien sûr par l'action coopératrice de l'homme, il n'est pas juste là, ce monde n'est pas là juste pour simplement assurer le salut de la seule espèce humaine. Je termine par cette citation de Pierre Duhem, donc publiée en 1913 dans Le Système du monde, qui insiste sur le fait que ce texte, en désacralisant les éléments créés, y compris donc les étoiles, même les éléments cosmiques, il instaure en l'homme son travail scientifique, hein, donc le travail sur la nature, de compréhension et de possession de la nature. Et cela donc se voit dans cette phrase. Pour qu'il fût possible de concevoir une telle pensée, c'est-à-dire le fait que la même mécanique, les mêmes lois régissent les mouvements célestes, la circulation du soleil, etc., etc., ce mouvement même de la modernité, dit Pierre Duhem, eh bien, il fallait que les astres fussent déchus du rang divin où l'Antiquité les avait placés. Il fallait donc qu'une révolution théologique se fût produite. Cette révolution, dit-il, sera l'œuvre de la théologie chrétienne. La science moderne a été allumée par une étincelle jaillie du choc entre la théologie du paganisme hellénique et la théologie du christianisme. C'est une phrase qui a coûté beaucoup à Pierre Duhem dans la réussite de sa carrière universitaire, mais qui dit quand même une chose assez intéressante, que ce texte biblique, en désacralisant les éléments du monde, finalement ouvre la modernité et ouvre la science moderne. Et ainsi, nous avons donc un texte qui est non pas une licence de saccager la nature, mais plutôt de la comprendre et d'en faire une alliée pour l'œuvre de salut de Dieu.